Il avait d'ailleurs commencé à jouer dans les lignes arrière et puis on l'a repositionné devant. Et bonne prise de balle de Joe Worsley. Travailler encore un ballon porté. Simpson qui va tenter de libérer cette balle pour Walder. Chandel, up and under. Clément Poitronneau, Impérial, la passe derrière, magnifique dans le tempo pour Maxime Médard. Il y a de la place. Il est seul, il y a Yannick Josion au soutien maintenant dans les 22 mètres des Wasps. Yannick Josion qui a un chapeau de plaquage pour le premier essai du match sur cette action lumineuse. Initié par Clément Poitronneau, les Toulousains craignaient un petit peu. Les Anglais ont été longs à se mettre en marche, mais maintenant... Les Anglais qui sont constants dans l'effort, à défaut d'être conquérants, notamment dans les secteurs clés de la conquête. Et ils reviennent dans le match, petit à petit. Et forcément, ils sont un peu plus devant, donc ils insistent sur un ballon porté. Qui ressemble à quelque chose. Attention à ne pas se mettre à la faute. Simpson, il va pouvoir libérer ce ballon pour Joe Worsley. On fait les bordures là avec la bonne défense de Census Johnston. Mais le ballon est toujours à l'avantage des Wasps à 10 mètres de la ligne du stade toulousain. Fin de première mi-temps difficile. Simpson avec Birkett, un petit peu gêné par Monsieur Roland. Simpson à nouveau pour Walder. Walder qui revient intérieur sur Andy Powell. Le raffut, il tient debout. Worsley dans l'axe. La défense toulousaine est testée là, sur cette phase de jeu. Serge Betsen maintenant, 7e phase de jeu. Attention, ça chauffe dans le camp toulousain. Le relais maintenant de Tolafo. Il a chargé Yannick Nyanga, il a fait la grimace sur cette action. Il se relève courageux, mais c'est dur pour l'instant. Lâchez-le, pousse. Simpson avec Shaw. On a gagné quelques mètres précieux. Et attention à cette attaque au large maintenant avec Antoine. L'essai d'Antoine et le réveil des Wasps qui pique à nouveau. Et les Wasps prennent l'avantage. Il y a des joueurs qui peuvent être très très dangereux. Et il y a du surnom sur les extérieurs. Le coup de pied de Walder, s'il a le rebond, ça peut aller au bout. Van Damme, il va très vite. Il est à la lutte avec Vincent Clair. Il n'y a pas de soutien heureusement. La retournée. C'est sanctionné. Plaquage cathédral. Et attention, ça peut faire carton jaune cette histoire pour Florian Fritz. Rouge. Le rouge, c'est Rouge. C'est pas possible. Quel coup dur pour les Toulousains. Alors là, c'est... il a compris de suite, Florian Fritz. C'est très sévère quand même. Ouais, c'est vrai que c'est une sanction immédiate. Il a perdu un peu, il a perdu le contrôle sur ce plaquage. C'est dur pour lui. Alors c'est une décision qui va peser très très lourd. Guinoves évidemment est furieux sur le banc de touche. Alors c'est vrai, il y a plaquage cathédral. On va expliquer, on va le voir avec ce ralenti. Raphaël, on n'a pas le droit de soulever son adversaire, le retourner comme ça. Je suis désolé, mais c'est pas comme ça. On peut parfois évidemment être involontairement amené à plaquer un joueur, à le soulever de terre. Ensuite, effectivement, dans la règle, c'est complètement interdit, mais il faut faire aussi action, sans doute, peut-être de l'accompagner au sol. Là, on peut quand même, on le voit sur les images, Florian Fritz qui vient aussi appuyer avec l'épaule sur Tom Wardle. Alors, ce que je vous propose, Raphaël, on va suivre cette pénalité et on ira voir avec Cédric Baudou la réaction de Guinoves peut-être sur le banc de touche et son avis sur ce carton rouge qui me semble quand même un petit peu sévère. Alors, il y a plaquage, il y a faute, il n'y a rien à dire. Il y a au moins carton jaune. Mais le carton rouge me paraît quand même un petit peu sévère de la part de Monsieur Roland. En attendant, tentative de pénalité de Walder. Ça va frôler le montant, mais ça passe. Et les Wasps engrangent français, sachant que à coup sûr, nous aurons 2 clubs en demi-finale de Coupe d'Europe. Ou pas. Ou c'est pas une bonne nouvelle surtout pour Toulon et Biarritz, qui devront aller se déplacer. That's once. Allez, on est entré dans la dernière minute de ce match. Attention à ce côté fermé négocié par les Anglais avec Simpson. Il va très vite. Il a été remis. Lémy, je crois que c'est la ligne. Que dit Monsieur Roland? Attention, on va attendre la vidéo. Parce qu'il est possible que Lémy ait inscrit cet essai après la ligne. On va attendre, lui il exulte. Pratiquement la seule véritable opportunité. Ce serait terrible pour les Anglais. Terrible pour les joueurs de Guinoves. Alors, est-ce que c'est la ligne bleue, Raphaël, la ligne d'en but? Parce qu'il y a deux lignes
Non, c'est pas la bleue, hein, c'est celle d'après. C'est celle d'après, alors là il y a essai. Ouais, même si Je pense suis qu'il y a essai. rarement trouvé dans cette position. Oui, je sais à bien. la course. Alors Même si surveillons ça, j'ai regardez. plusieurs fois ici. Là ça dépasse la ligne bleue, on est d'accord. Mais c'est l'autre ligne, c'est la blanche. Et donc il y a essai. Il y a de fortes chances pour que cet essai soit accordé. Oh là là, c'est terrible. Rien pour les Toulousains cet après-midi à la Dams Park et l'essai assassin en fin de match de Lémy qui va donner la victoire probablement aux Anglais des Wasps. Et du coup Toulouse perd son quart à domicile. Tentative de transformation Walder, il a gagné les secondes qu'il fallait. C'est parti, ça va passer à gauche, mais ça ne changera rien. Monsieur Roland siffle la fin du match sur cet essai terrible de David Lémy qui prive les Toulousains d'un quart de finale à domicile. C'est fait, on est en mesure de vous dire ce qui va se passer. Et figurez-vous, Raphaël Ibanez, que ça se joue à un essai parce que c'est une victoire avec bonus défensif pour Toulouse. Du coup, Toulouse a 22 points comme